Aujourd'hui, ce qui nous réunit, c'est juste pour au moins magnifier les actions du maire dans la commune de Kolda. Remercier aussi le conseil municipal qui a eu la présence d'esprit d'allouer une somme de 15 millions pour l'achat des fournitures dans la commune de Kolda et l'accompagnement aussi du maire qui n'a jamais fait défaut au niveau des écoles de la commune de Kolda. C'est dire qu'aujourd'hui, le maire Abdoulaye Bibi Baldé est un maire qui est à l'écoute de sa population et qui est à proximité des populations de sa commune. Nous tenons à le remercier de vive voix pour les actions qu'il mène quotidiennement pour améliorer les conditions d'existence des populations de Kolda. Et il a, entre autres aussi, parlé tout récemment du pont de Hillel, qui est l'une de ses surpriorités, parce qu'il a même commencé des tractations au niveau de là-haut, en l'occurrence auprès du ministre chargé des infrastructures et du transport au Sénégal, pour entamer les travaux du pont de Hillel. C'est le décor qui a changé, le décor de Kolda qui a changé dans le bon sens. Parce que si vous faites le tour de certains quartiers qui n'ont jamais pensé flirter avec le goudron, vous voyez qu'aujourd'hui, pratiquement, toute la ville est aujourd'hui traversée par des routes bitumées. Et c'est une occasion vraiment de le remercier. Et attirer l'attention aussi du maire pour lui demander vraiment s'il y a possibilité d'étendre ces travaux au-delà des quartiers de Sikilo et autres. Essayer de voir comment étendre ces travaux-là dans les autres quartiers de Bantangel, quartier Bouna, Saré Moussa, pour au moins que ces populations ne soient plus victimes d'inondations. C'est de mettre en place un système d'assainissement un système d'assainissement qui répondra aux normes modernes des routes de Dakar, voire même des autres grandes capitales du monde. Et je sais que c'est aussi une préoccupation majeure du maire, qui en parle tous les jours que je fais, et il a déjà commencé aussi les tractations pour qu'au moins les travaux dans les autres quartiers de Kolda puissent démarrer le plus rapidement possible. Et il a aussi l'intention, parce que je ne suis pas là pour énumérer ce qu'il a l'intention de faire, mais les actes concrets qu'il a posés. Parce que tout le monde sait que quand on parle d'emploi des jeunes, le maire a posé des actes. Et peut-être que ce n'est pas le premier à poser ces actes. C'est une occasion aussi de remercier mon frère Fabou Ligay, qui a eu quand même, lui aussi, à poser des actes allant dans ce sens. Mais nous disons que le maire Abdoulaye Bibi Baldé continue à accompagner les jeunes de Kolda. Et il en a fait aussi de la lutte contre l'immigration irrégulière une des priorités aussi de la municipalité de Kolda. Nous lui demandons vraiment de continuer dans ce sens. Les populations lui font entièrement confiance et nous allons, sous peu de temps, convoquer la convention citoyenne au niveau des CIJAR. Lui, Abdoulaye Bibi Baldé sera l'invité d'honneur. Nous allons discuter des problèmes de la ville et voir ensemble, tous ensemble, comment unir nos forces pour relever le défi du développement local et relever surtout aussi le défi des conditions d'existence des populations. Parce que tout le monde sait que l'œuvre divine, Dieu n'a pas créé ce monde-là en un seul jour. Dieu a créé ce monde-là en 7 jours. Je pense qu'on l'a appris. Et nos éminents guides religieux nous ont toujours clamé haut et fort que le monde ne s'est pas fait en un seul jour. Et nous avons intérêt à nous retrouver autour du maire Abdoulaye Bibi Baldé, parce qu'aujourd'hui, s'il réussit sa mission, mais c'est dans l'intérêt de toutes les populations de Kolda. S'il y a des gens aussi qui tentent à le déstabiliser, cela ira à l'encontre des intérêts de la commune et des populations. Parce que si le maire réussit sa mission, c'est toute la population qui en tirera les fruits. Et nous demandons à toutes les forces vives de Kolda de venir retrouver le grand groupe au nom des intérêts majeurs de Kolda. Les gens vont travailler pour au moins assurer un épanouissement durable, un épanouissement économique, social et sanitaire durable des populations de Kolda. Et c'est une occasion aussi de lancer un appel aux marchands d'illusions, ceux qui font le tour des quartiers de Kolda, à colporter
certaines informations qui ne collent pas tellement à la réalité, de revenir à de meilleurs sentiments et qu'ils se mettent en tête que la population de Kolda est une population qui n'est pas manipulable. C'est une population aguerrie, vaccinée et avertie. Nous sommes assez matures et personne ne peut aujourd'hui venir surfer sur la pauvreté des populations pour se faire au nom, pour prétendre demain se hisser au promontoire des responsables les plus en vue dans la commune. Nous disons qu'aujourd'hui, ces gens-là doivent en principe comprendre que ce Kolda d'aujourd'hui, ce n'est pas le Kolda du XVIIIe siècle ou du XVIIe siècle. Donc cette population est une population instruite, intelligente et réfléchie. Donc nous ne pouvons pas interdire aux gens de continuer à mener des actions sociales pour aider les populations, qu'ils continuent. Mais quand même, que ces derniers-là comprennent que ce n'est pas en posant des actes ou en posant des actions sociales qui pousseront les populations à se ranger derrière ces responsables. Nous disons qu'aujourd'hui, la conjugaison de nos forces participera à développer Kolda, à sortir Kolda vraiment, à sortir la région de Kolda de cette présente situation. Et nous savons que Kolda, aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, la commune a changé. Le département avance, la région avance. Mais nous demandons à l'État du Sénégal de continuer à accompagner les élus locaux et surtout d'augmenter la subvention allouée aux collectivités territoriales. Et c'est une occasion aussi de dire aux ministres des collectivités territoriales de penser surtout aux travailleurs des collectivités territoriales. On nous parlait de fonction publique locale, c'est une occasion vraiment de rappeler au chef de l'État que cet acte, l'acte qui aujourd'hui sous-tendra cette décision ou cette promesse du ministre, nous demandons vraiment à ce que ce décret soit signé le plus rapidement possible pour que les travailleurs des collectivités territoriales puissent au moins être rassurés et vraiment pouvoir bénéficier des indemnités et des traitements que bénéficient tous fonctionnaires dans ce pays. Et cela aussi, vraiment, nous attendons un accompagnement des élus locaux. Parce qu'en l'occurrence, les responsables qui sont là à Kolda, je pense que l'urgence c'est ça. L'urgence c'est d'aider les populations à avancer, que de rester là, organiser des manifestations dans les quartiers, à expliquer les populations des choses vraiment qui ne tiennent pas, qui ne reposent sur aucune base réelle. Parce que ce qui se passe à Kolda, c'est qu'il faut être unanime que Kolda change et Kolda est en train d'avancer à grands pas. Et nous avons intérêt vraiment à nous retrouver dans la grande équipe au nom de l'intérêt majeur des populations de la commune.